Soleil 4320 Isnoma. Merci, Isnom, que la paix soit. Alors, dites-nous, comment faire une méditation? Oui, la réponse peut paraître renversante, mais je le dirai quand même. Pour faire une méditation, il ne faut rien faire, absolument rien. Parce que faire une méditation, c'est se soustraire de l'action pour rentrer dans l'activité de l'être. Je veux dire, se soustraire de l'action physique pour alors se laisser être. Du moment où vous vous laissez être, vous êtes en pleine méditation. Parce que là, vous méditez sur l'action. Vous vous dites des choses sur l'action. Ou autrement dit, l'être vous dit des choses sur l'action que vous posez ou que vous avez à poser. Je vais expliquer la chose beaucoup plus simplement. Généralement, les gens travaillent, les gens font des choses sans être vraiment attentifs, sans faire attention à ce qu'ils font, sans être conscient de ce qu'ils font. Alors que faire la méditation, c'est récupérer la conscience d'une chose. Je donne un exemple. Je vous parle ici et maintenant et vous êtes en face de moi. Mais est-ce que vous savez que je peux, en même temps que je vous parle, je peux faire une méditation? Oui, le fait que je viens de prendre conscience que je suis en train de parler, c'est comme si je deviens la conscience qui observe ce qui se déroule en ce moment. Donc, je suis et je vois l'action se poser. Quand on se plonge dans la dimension de l'être, dans le domaine de l'être, qui est la dimension universelle d'ailleurs, et que on perçoit une action, alors on est en pleine méditation. Donc, autrement dit, la méditation, c'est un changement d'état de conscience. J'étais donc à un état de fréquence IS. Si je parviens à un état de fréquence IS plus 1, on dira alors que je suis en méditation. On constate que parfois, au cours de la méditation, le corps dérange. Comment y remédier? Oui, il faut reconnaître que le corps dérange souvent, surtout pour les débutants. Pourquoi le corps dérange? C'est normal. Le corps, c'est comme un enfant capricieux auquel vous n'avez pas habitué à faire certaines choses. Je donne un exemple très simple. Vous avez l'habitude de bavarder tout le temps avec votre enfant. Vous ne prenez pas des moments de silence ou de pause. Le jour où vous êtes au salon et vous décidez de vous taire, cela va déranger votre enfant parce que il n'est pas habitué à rester dans ce silence. Il va se sentir ennuyé. À la limite, il va se sentir inutile. C'est la même chose pour votre corps physique. Quand vous laissez le corps n'aime pas ça. Votre corps physique vous aime tellement que votre corps physique veut participer à tout ce que vous faites. Vous voyez? Donc, quand vous allez en méditation, c'est une réaction naturelle et normale pour le corps de faire des choses pour attirer votre attention, pour solliciter votre attention, pour vous amener à rentrer en communication avec lui ou à l'utiliser. Donc, c'est une réaction normale du corps qui ne comprend pas le domaine dans lequel vous êtes en train de le conduire. C'est pour ça que le corps réagit. C'est pour cela qu'il y a des démangeaisons par-ci et par-là. C'est justement parce que quand vous êtes assis, par exemple, ou couché, et que vous voulez méditer, surtout si vous êtes un débutant, le corps ressent comme si vous voulez l'abandonner. Et donc, le corps réclame votre attention. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, en fait, il faut apprendre à mettre à l'aise son corps. Si vous savez que le corps a sa propre mémoire, hein? Oui, le corps a bel et bien sa propre mémoire. Et si vous apprenez à votre corps que il peut être à l'aise et que vous allez faire quelque chose et revenir à lui, ou bien il peut s'apaiser pour que vous travaillez sur lui, sur son énergie, parce que
le corps a également son énergie, alors le corps va commencer par s'apaiser. Il faut donc un entraînement. Il faut s'entraîner. Quand vous asseyez, arrangez-vous à ce que dans le local dans lequel vous êtes, qu'il n'y ait pas des mouches ou bien des moustiques, des fourmis pour vous déranger. Parce que si les moustiques vous piquent, par exemple, vous n'allez quand même pas dire, je vais faire l'effort de me concentrer pour faire ma méditation. Non, vous allez faire un effort mental et l'effort crée quoi? Du réchauffement dans le mental. Et cela va vous éloigner du résultat, de la paix, du calme que vous devez ressentir à travers la méditation. Donc, ce qu'il faut faire alors, si votre milieu de méditation est assaini et que vous êtes sûr que les moustiques ne vous dérangent pas et autres, quand le corps commence par montrer des signes de dérangement ou de démangeaison, il faut le constater. Vous constatez la chose et si ça devient trop, vous pouvez envoyer votre main. Mais progressivement, commencez par observer ça et vous libérer de ça. Vous allez constater que c'est les quelques minutes au début de la méditation, c'est durant ces quelques minutes que le corps réagit comme ça. Et quand vous bougez comme un singe, vous faites des grimaces en répondant à ces grimaces du corps, le corps vous piège. Votre attention ne sera pas aussi élargie et ne pourra pas vous permettre d'accroître votre conscience pour aller beaucoup plus loin. Mais si vous apprenez à apaiser votre corps, à mettre en confiance votre corps en lui disant, mon ami, sois en paix. Je suis en train de travailler pour notre bien. Et donc, apaise-toi, tout à l'heure, je reviendrai à toi et on pourra continuer ce qu'on a l'habitude de faire. En ce moment, le corps va s'apaiser, le corps va se calmer parce que le corps vous comprend. Il faut savoir que si c'est une intelligence divine qui a émané le corps, qui a engendré le corps, qui a créé le corps, alors le corps est fondamentalement intelligent. Donc, quand vous accordez au corps la capacité d'être intelligent comme ça, dites simplement à votre corps comme si vous parlez à un ami. D'ailleurs, votre corps est votre ami. Donc, dites-lui, mon ami, apaise-toi, sois rassuré, je serai à toi tout à l'heure. Au début, le corps va faire l'impression de ne pas entendre. C'est une impression. Le corps entend. Mais du fait que vous n'aviez pas peut-être l'habitude de causer, d'échanger comme ça avec votre corps, le corps va faire semblant de ne pas vous entendre. Vous voyez, ce n'est pas grave pour une première fois, deuxième fois, troisième fois, continuez comme ça. Vous serez surpris de constater alors que votre corps a commencé par s'apaiser à chaque fois que vous allez en méditation. Et vous savez ce que ça va faire? Cela va déclencher l'effet de l'habitude. Et l'effet de l'habitude fait quoi? La routine crée une nouvelle conscience. Et donc, il va se générer dans le corps une nouvelle conscience qui va vous amener à méditer régulièrement. À des moments donnés, c'est votre corps même qui va vous rappeler en disant, mon ami, allons en méditation. C'est magique, non? Oui. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand vous disciplinez votre enfant, par exemple, excusez-moi l'expression, on est disciplinant, pas un enfant. On suit la discipline d'âme d'un enfant pour accompagner l'enfant à être équilibré en lui. Donc, je voulais dire, quand vous disciplinez votre enfant ou quand vous parlez à votre enfant pour l'amener à comprendre comment ça fonctionne, ce qui va se passer, comme le corps va comprendre et le corps va vous habituer à faire la chose. Comme votre enfant peut vous rappeler à chaque fois, papa, le jeu là, on n'a plus fait ça, hein? Il faut qu'on aille s'amuser. De cette même façon, quand vous avez l'habitude de solliciter votre corps pour aller en méditation, de rassurer votre corps va vous rappeler, allez, mon ami, c'est l'heure d'aller en méditation. Il faut qu'on médite un peu pour s'apaiser. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à gérer ces grimaces que le corps fait, qui sont en fait des signes d'alerte du corps. Parce que quand vous vous apaisez,
pour le corps, c'est que vous êtes en train de mourir. Vous voyez un peu la chose? Le corps ne comprend pas parce que le corps est dans le domaine de l'activité. Et donc, si ce n'est pas que c'est le sommeil qui vient vous emporter inconsciemment et que consciemment vous décidez de vous apaiser et de détacher la conscience et l'attention, le corps ressent la chose comme une mort et le corps commence par réagir parce que le corps ne veut pas mourir. Donc, en fait, quand vous allez en méditation, c'est cette tendance de dissociation entre le corps et l'énergie du corps qui crée ce conflit-là que vous pouvez gérer rapidement en prenant conscience de la chose, en rassurant le corps et vous pourrez vous libérer alors du corps pour faire ce que vous avez à faire comme méditation. Voilà un peu. Merci à vous, Isnou, que la paix soit.